Pourquoi est-il important de savoir reconnaître ses émotions? On connaît toutes les 5 émotions de base: peur, colère, tristesse, dégoût, joie. Déjà là, on voit qu'il y a plus d'émotions négatives que d'émotions positives. Il y a en effet 2 catégories d'émotions. Alors c'est sûr que c'est plus facile d'être en joie que d'être en colère, mais néanmoins, si elles existent les deux, s'il y a ces 2 types d'émotions, c'est qu'elles ont des choses à nous transmettre. On va voir ce qu'elles ont à nous transmettre et pourquoi c'est important de les prendre les 2 en considération. On va commencer par les émotions négatives. C'est sûr que quand on vit une émotion négative, c'est pas très facile. On n'aime pas être en colère, on n'aime pas être triste. Donc, le premier réflexe, c'est de se dire, bon, aujourd'hui, ça va pas très bien, ouais, je suis un peu triste. Bon, je vais faire comme si ça n'existait pas. Je vais essayer de cacher l'émotion, je vais essayer de l'enterrer un petit coup. Sauf que cette émotion, elle est là. Et elle a quand même quelque chose à nous transmettre. Que ce soit de la colère ou de la tristesse, elle est là. L'idée, c'est de se dire, je la reconnais pleinement. Je suis en colère. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'ai peut-être le plexus qui est complètement fermé. J'ai mal à l'estomac. J'ai les épaules tendues. Je suis complètement rigide dans mon corps. J'ai mal à la tête. Ça ne va pas. Au lieu de faire comme si ça n'existait pas, vivez cette émotion jusqu'au bout. Sortez-la. Trouvez des moyens pour la sortir. Mettons que vous êtes en colère. Vous avez été confronté à une situation qui vous a mis hors de vous. Vous êtes en colère. Vivez-la pleinement. Regardez corporellement comment ça se passe pour vous et vivez-la. Sortez, criez, mettez-vous de la musique à coin. Allez faire 2 heures de sport. Sortez cette émotion. Pourquoi? Si je reprends l'exemple de la colère. Ok, mettons que vous avez été en colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que la personne qui était en face de vous a appuyé sur votre petite blessure qui était là. Mettons qu'ici, je me suis coupée et puis il y a un petit peu de sang qui coule. Alors évidemment, ça fait déjà mal comme ça. Mais la personne avec qui vous avez été en face, elle a appuyé ici. Donc déjà de 1, vous aviez mal. 2, la personne va appuyer. C'est sûr que ça va attiser votre colère. L'idée ici, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe? D'où elle vient cette blessure? Comment est-ce que je me la suis faite? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un événement qui a provoqué cette blessure? Ok, répondez à ces questions-là. Dans un deuxième temps, c'est de se dire, d'accord, je suis adulte, je reconnais, oui, effectivement, ça saigne un peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux être bienveillante avec moi-même. Je peux soigner cette blessure. Je peux y mettre un peu de spray désinfectant, un petit peu de pommade, un pansement, et du coup, ça ira déjà beaucoup mieux. L'idée, c'est comme on le voit, les émotions négatives vont nous faire avancer. Elles ne sont pas agréables à vivre, mais elles sont nécessaires. Si vous voulez passer des émotions négatives aux émotions positives, à un moment donné ou à un autre, il faudra y être confronté. Alors les émotions positives, alors là c'est beaucoup plus facile. On parle de la joie, de la bienveillance, de la bonne humeur. Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter? Que des choses positives. Elles vont nous permettre d'être de meilleure humeur, elles vont nous permettre de prendre des décisions de cœur, des décisions qui nous conviennent vraiment. Elles vont nous permettre d'ancrer le changement quand on est dans une attitude positive. Elles vont nous permettre d'être en meilleure santé, d'être bienveillante envers nous-mêmes, d'avoir un sommeil plus réparateur, bref. On voit que les émotions positives sont essentielles à notre bon fonctionnement. Alors du coup, comment on fait? Parce qu'il y a quand même des étapes dans la vie où on est plus confronté à des émotions négatives. On a peut-être une période où on a plus tendance à être tiré vers le bas, à se réveiller en disant « Ouais, c'est compliqué aujourd'hui, je commence ma journée, je suis déjà fatiguée, ça va pas. » Donc comment est-ce qu'on fait pour passer le maximum de temps dans des émotions positives et puis de gentiment comprendre ce que les émotions négatives vont à nous dire, mais d'inverser la balance. Il faut juste en avoir conscience. Il faut juste pas faire comme si ces émotions négatives n'existaient pas. Il faut leur donner la place dont elles ont besoin. Une fois que vous les aurez traitées, une fois que vous les aurez pris en considération, c'est comme les vases communicants, ça va descendre. On est moins en colère quand on la reconnaît. Donc, qu'est-ce qui se passe? La colère va descendre et puis du coup, il y aura de la place pour toutes les autres émotions positives. L'idée, quand on a envie de changer un peu, quand on a envie de vivre sa vie différemment, il faut arriver à faire qu'on soit qu'on passe beaucoup plus de notre temps dans les émotions positives. C'est elles qui sont porteuses, c'est elles qui vont nous amener vers les changements dont on a besoin. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut faire ça? Moi, j'ai fait un petit exercice très simple pendant 3 mois. J'ai simplement noté matin et soir dans quel état d'esprit j'étais. Puis je me suis dit au début, non mais ça va, je suis pas, voilà, ça va. Ben non, ça allait pas. Je commençais et je terminais mes journées dans des émotions négatives. Ok.
Alors à ce moment-là, je me suis créé des petites routines pour faire que, je prenais vraiment conscience de ces émotions négatives et je les traitais, et 2, les petites routines quotidiennes m'ont aidé à faire que les émotions positives soient là. Alors qu'est-ce que c'est que ces petites routines quotidiennes? Ça peut être 5 minutes de yoga le matin, ça peut être une promenade, ça peut être une méditation, ça peut être, je sais pas, vous aimez faire du tricot? Faites du tricot. Trouvez-vous quelque chose, mais chaque jour, qui fait que ça va vous donner du plaisir. Vous pouvez également, je sais pas, vous créer une playlist de chansons qui vont vous mettre de bonne humeur. Ça, quand j'ai des petits coups de mou, je fais ma promenade, tac, je mets mes écouteurs et puis tac, je suis au taquet quand je reviens. Donc, voilà, des émotions, des musiques qui sont entraînantes pour vous. Vous pouvez également vous constituer un petit carnet avec des citations inspirantes, des choses qui sont évidemment positives, qui vont vous tirer vers l'avant, pas des choses qui vont vous rappeler les émotions négatives. Et puis quand vous avez un petit coup de mou, vous ouvrez le carnet, puis vous vous dites, ouais, ok, ouais, c'est vrai, il y a ci, il y a ça, voilà, moi j'ai envie de créer ça dans ma vie. Vous pouvez aussi répéter des mantras. Alors là aussi, il faut bien les choisir. Quand vous les dites à haute voix, comme ça vous les entendez, mais vous les dites aussi en pleine conscience, pour que vraiment vous vous imprégniez de ce mantra-là qui vous fait du bien. Bref, moi je vous encourage à faire une liste de vos petits bonheurs. Qu'est-ce que c'est qui vous rend heureuse? Je sais pas, est-ce que c'est l'odeur d'un café le matin? Est-ce que c'est le chant des oiseaux en été quand vous vous réveillez? Est-ce que c'est de voir un beau coucher de soleil? Est-ce que c'est d'aller vous promener? Est-ce que c'est de faire du sport? Est-ce que c'est d'écouter une musique? Est-ce que c'est de passer plus de temps avec vos enfants? Listez la liste de petits bonheurs. Et une fois que vous avez cette liste sous les yeux, qui peut quand même être assez conséquente, puisez dedans 1 à 3 petits bonheurs par jour. Tous ces trucs et astuces vont faire qu'à un moment donné, les émotions positives vont avoir une plus grande place dans votre vie. Et du coup, la balance va être plus du côté positif que négatif. Vous saurez reconnaître vos émotions négatives, vous saurez comment les traiter et d'un seul coup, il y aura beaucoup plus de place pour les émotions positives. Donc ça veut dire que votre état d'esprit aura changé et vous serez prête pour ancrer les changements que vous souhaitez voir venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte et puis je vous dis à très vite.